Très bonne écoute à chacun, et que les bénédictions vous accompagnent. Merci. Je voudrais juste continuer avec mon petit témoignage. Je suis à mon 4e jour du R9. Le dimanche passé ici, j'ai été invité dans une autre église, par ma congrégation, donc dans une autre ville. Et je devais être l'orateur du jour. Donc j'étais l'orateur du jour. C'était vraiment merveilleux. J'ai prêché pendant 1 heure du temps et du début jusqu'à la fin de mon message, c'était des acclamations. Wow. Et je prends ma femme à témoin qui a été avec moi, qui m'a accompagné. Donc c'était formidable. Donc j'ai été au-delà de ma préparation. Donc je disais des mots, je ne sais pas comment ça venait. Oui, l'inspiration venait. Voilà, comme qui dirait, il y avait quelqu'un à mes côtés qui me disait quoi dire. Oui. Et juste après la sortie, j'ai senti l'onction vraiment. Bon nombre de membres de cette église étaient élevés, donc suivaient la prédication en étant debout. Waouh. Donc, oui. Oui, je vois. J'ai senti une nouvelle dimension où le Seigneur était en train de m'amener. Oui, oui. Voilà. Pourtant, là, je n'avais pas, parce que les dimanches, je n'avais pas encore commencé les R9. J'étais toujours dans mon premier rituel de purification. En sortant là de l'église, en tout cas, tout le monde venait vers moi pour me dire, tu as touché où, c'est quoi, qu'est-ce que tu lis? Tu as touché. Donc, tu as lu quel livre? Tu as touché. Pourtant, c'était une rencontre où plusieurs pasteurs étaient sélectionnés, appelés à répondre. Oui. Et je n'ai jamais été sélectionné, mais c'était pour ma première fois que j'ai été sélectionné pour prêcher devant de grands hommes de Dieu. Wow. Et ils étaient vraiment stupéfaits. Mais mon frère, tu lis quel livre? Ça nous dépasse vraiment. Non. C'est une chose, tu dois commencer à passer à la radio. Ça va vraiment éveiller beaucoup d'hommes de Dieu. Jusqu'à ce niveau-là. Vraiment, il te propose de passer à la radio. Mais mon cher, tu es rentré dans une nouvelle dimension, tout simplement. Et ce n'est pas fini. Voilà. Ce n'est pas fini. Tu vois qu'au début, on n'a même pas encore fait 1 mois. Imagine un peu là. Imagine les prochains travaux spirituels. Quand tu vas terminer le R9, tu vas voir ce qui va se passer. Là, tu es en plein R9. Tout à fait. Regarde comment tu brilles, tu resplendis. Tout à fait. Là, je suis en plein R9. Il y a quelque chose qui bouge ici. Il y a ma femme qui me colle à jamais. Donc. Nous, on est témoins. On est témoins. Ben, est-ce que la témoin, voilà. Bon, est-ce que la témoin peut prendre la parole aussi parce qu'elle est là? Tu as dit que tu as fait mes témoins le dimanche là, c'était fort à l'église. Est-ce qu'elle peut aussi témoigner? Oui. Est-ce qu'on peut l'écouter aussi quand même dire deux petits mots sur ça? Comment elle t'a trouvé? Vraiment? Bonsoir. Oui, bonsoir, on commence. Donc, vraiment, je suis témoin oculaire. Tu es témoin oculaire? Pour mon mari. Oui. Oui. C'est ça. Et ça vante bien, très bien. Je l'aime beaucoup. Je commence à l'aimer plus. Je n'aime pas comprendre. Donc, il t'envoûte même en direct comme ça là. Tu acceptes même l'envoûtement. Tu dis même que tu l'aimes plus. Alors, tu discutes avec ton conseiller spirituel. Tu n'as même pas peur que mais c'est le conseiller spirituel là. C'est les travaux là. Tu t'en fous même si on a fait les travaux pour ça. En tout cas, tu l'aimes plus. Oui. C'est ce que j'ai dit parfois à ma femme que mais sans oublier, coach, oui. Sans oublier qu'ils sont toujours au début. Et lorsque ils vont arriver à la deuxième phase, oui. Et que mon frère va mettre les rimes et les mots de pouvoir. Donc notre sœur ici, ça sera terrible. Vraiment. En fait, le frère est très sensible à la spiritualité. Il a une grande sensibilité. C'est-à-dire qu'il était prêt. Voilà qu'on dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Il est arrivé au moment pile poil, là où il était prêt à entrer dans la spiritualité, à s'élever. Vraiment, c'est-à-dire que Dieu a répondu à sa prière au bon moment. Donc, il était au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui est important dans ces choses-là. Parce que parfois, tu peux être motivé, mais tu tombes sur la mauvaise personne ou bien le mauvais guide. Ah, ça, cela vraiment pitié de... Parce que tu viens avec toute ta motivation, mais tu tombes sur
on appelle quoi, un charlatan. Donc il t'amène ici, il t'amène là, vraiment, pitié. Mais mon cher frère, hein, vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais c'est-à-dire que c'est la personne qui était bien prête, au bon moment, on lui a su donné la bonne information et la personne a su exploiter l'information en question. C'est ce qui se passe avec mon frère. Il a su exploiter, il a su mettre en pratique exactement ce qu'on a dit de faire et il est en train maintenant de manifester pleinement, hein, tout ça, quoi. Bravo, mon chef frère. Et au travail, j'avais un manager chinois qui ne m'aimait pas, qui me détestait, qui n'appréciait pas mon travail. Mais je vous dis, coach, depuis que j'ai commencé le R9, donc il est collé à moi plus que même ma femme. Est-ce que Glody est mon chef frère, Glody, j'écoute ça, et Oscar, et le patriarche, voilà, vous qui êtes des assistants de ce programme, qui est déjà arrivé à un niveau plus élevé. Waouh! Même ça, ton ce chef, n'est que les débits, ce n'est que les débits. même ton chef a baissé les armes. Et pourtant, il ne t'aimait pas auparavant. Maintenant, là, c'est toi. Tout ce qu'on lui dit, il refuse, il n'accepte pas, il n'approuve pas. Mais si moi j'arrive, je dis, directement il approuve. Pourtant, c'était mon rival. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, il a refusé que j'aille en repos. Il m'a dit, tu ne peux pas aller en repos. J'ai dit, non, je suis vraiment fatigué, donne-moi juste 2 jours. Non, tu ne peux pas aller. Je suis en train de te préparer pour t'élever et tout ça. En tout cas, je l'ai supplié pour que je gère un repos. Donc, c'est vraiment... En tout cas, merci grandement, coach. Je crois que avec vous, Dieu va m'amener dans une nouvelle dimension. Mais ça a commencé déjà. Et donc, il va t'amener comment? Tu es déjà dans la dimension en question. Maintenant, tu ne fais que marcher dans ça. Ouais. Mon cher, il va falloir t'habituer à vivre le miraculeux. Hein. Tu vas vivre le miraculeux comme ça tout le temps. Vous voyez? Ce que tu dis là, c'est ce que moi j'ai vécu dans le milieu professionnel pendant un certain temps. Je ne pouvais pas faire un boulot parce que moi je suis QHSE. Ok? Donc, quand je suis venu ici, par exemple en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas voulu vraiment entrer dans ça. Mais on m'a proposé, s'il te plaît, on a besoin de tes services dans le monde du QHSE, le monde professionnel. Je dis, bon, ok, je vais me rendre quand même utile. Pourquoi pas? Ça me ferait un peu plaisir. Comme je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas travaillé ici. Je ne suis pas venu ici pour ça. Moi, je fais ma chose de ma spiritualité. Je suis allé. Aïe, mon cher, il ne fallait pas. Maintenant, quand je dis que je ne peux plus, moi, je voulais juste vous aider pendant 3 mois. Oh, il ne fallait pas. Il m'avait confié toutes les responsabilités de la société. Ils ne voulaient plus me lâcher. Ils ont dit que je ne peux pas démissionner, ce n'est pas possible. Comment ça? Que ce soit le DG, que ce soit les travailleurs, ils ne veulent pas me laisser. J'étais obligé de dire, non, mais je ne peux pas continuer. Ce n'est pas ça mon objectif. Vous êtes en train de m'éloigner. Mais moi, j'étais venu juste pour vous lancer, pour essayer un peu de... Voilà. Parce que j'avais maintenant remplacé le directeur de l'entreprise. Lui, il reposait maintenant tout sur moi. Alors que moi, j'étais dans mon rôle de QHSE. Bon, c'est en même temps comme une sorte de directeur adjoint quelque part, parce que le directeur s'épaule sur lui pour beaucoup de choses dans l'entreprise, dans tous les secteurs. Que ce soit technique, que ce soit administratif, tout. Il fait un peu tout, quoi, en fait, finalement. Il est un peu comme un manager. Voilà. Donc, en qualité de QHSE, là, on ne voulait plus me laisser maintenant. Je dis, mais j'ai fait un contrat de 3 mois. C'est bon. Oh non. Bloqué. Et même, pourtant, j'ai arrêté ça depuis bientôt plus de 9 mois. Hein. Il continue de m'appeler. Et ce que j'ai laissé là-bas, dont j'étais l'administrateur, il vient prendre mes nouvelles. Il m'appelle, il me donne l'avancement du chantier. Je ne suis même plus dans ce chantier depuis. Il continue, mais il m'envoie les photos, il m'envoie les vidéos. Il m'envoie comment ça se passe là-bas. Comme si j'étais encore dans l'équipe. Ils ne m'ont jamais fait sortir des forums de la société. Ils me considèrent comme... Non, ils sont convaincus que non, forcément, je vais toujours revenir un jour dans la société. Alors que non, moi, c'est fini. Moi, je n'étais pas venu. Donc, c'est ce qui t'arrive là. Hein? C'est juste une similitude. Pour dire que même dans votre milieu professionnel, vous allez devenir... on appelle ça comment? Incontournable, quoi. Voilà, en quelque sorte. Vous allez devenir tellement utile, tellement incontournable, tellement apprécié au niveau du travail. Voilà. Donc pour moi, c'était simplement une expérience. Je voulais voir un peu comment le monde du travail, du monde professionnel se passe, quoi.
en milieu ici en Côte d'Ivoire. Donc j'allais à Grand Bassam là-bas tous les jours pour les chantiers et autres là. Parce que le boulot de QHSE, c'est des chantiers, c'est de superviser des équipes de travail, c'est de superviser des grands travaux avec des engins, avec des risques sur le terrain. Il faut prévoir plein de choses, quoi. Les risques de sécurité, les risques chimiques, les risques environnementaux, il y a plein de choses. C'est la gestion du risque, si vous voulez, en quelque sorte. Avec beaucoup d'administration et beaucoup d'improvisation. Il faut avoir vraiment une grosse tête si tu veux faire ce boulot-là. Il faut être polyvalent, en quelque sorte. C'est un boulot où tu dois faire des réunions avec le personnel, tu dois donner les orientations, tu dois être vraiment un peu partout, quoi. Tu dois superviser les travaux. On ne peut pas faire on ne peut pas entreprendre une grande tâche sans passer par toi, ton autorisation, ce genre de choses, quoi. Donc, il y a des engins, des bulldozers, il y a des des tracks, il y a des chariots élévateurs, il y a plein de choses, quoi. Et c'est toi qui es là pour superviser. Tu es comme le maître d'orchestre dans le chantier. Et donc, dans la construction là, des immeubles et autres, là, c'est toi. S'il y a un problème, c'est ça aussi l'inconvénient dans ce genre de job. S'il y a un souci, eh bien, c'est toi. Donc, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait jamais d'accident, jamais de blessés, pas de morts, etc. Vous voyez un peu? Donc, mon cher frère, ce que je suis en train de dire là, c'est valable pour toi dans le cas de ton boulot. Tu vas continuer de monter. Et les gens qui venaient nous rendre visite viennent en cachette me proposer qu'ils veulent travailler avec moi. les gens qui venaient d'autres entreprises là-bas, ils voyaient la rigueur, ils voyaient comment le chantier, les chantiers étaient tellement bien gérés que ils viennent me proposer aussi, est-ce que vous ne pouvez pas aussi travailler avec nous pour tel sujet. Je dis, moi je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour tout ça. Voilà, tout ça aussi, attention, c'était pour m'éloigner simplement de mes m'éloigner de mes frères que je dois suivre dans la spiritualité. Vraiment, non. Parce que quand je faisais ça, j'avais maintenant du mal à être bien ponctuel là, dans le cadre de nos activités spirituelles. Parce que là-bas, ça me prenait 3 heures de temps pour revenir de là-bas. Bien fatigué, tu rentres 21 heures. Et il faut partir très tôt. Et c'est loin. Moi, je suis à Cocody. Il faut aller à Grand Bassam chaque jour. Je dis non. Non, je préfère... Et j'étais très bien payé, hein, figurez-vous. Le salaire que quelqu'un ici va dire, oh Seigneur, si là, ça, il va rester. Donc, merci pour cette belle parenthèse qui nous a plongé dans... finalement, qui m'a permis de m'ouvrir, pourquoi pas encore à vous ce soir, sur une partie de ma propre expérience de vie. Voilà. Ah, mon cher frère, ça c'est vraiment un bon témoignage. Vraiment, avec toi, on va que des témoignages en témoignages. Et comme tu as dit...